بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le mariage. On a parlé la semaine dernière des mariages invalides en islam. Aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, on va parler des mariages valides. Après avoir parlé des mariages invalides, il nous faut à tout prix parler des mariages valides. Ces mariages valides, suite auxquels une femme est permise à un homme et sans lequel elle lui est interdite. Puisque les femmes sont précieuses dans cette religion et qu'elles ne sont pas des jouets dans les mains des hommes. La femme dans notre religion est une perle brillante, protégée. Et elle est un trésor précieux qu'il faut préserver et protéger de tout abus et amusement, ainsi que des désirs charnels et des impulsions de ceux qui sont privés de raison. Pour cela, mes bien-aimés, une femme n'est permise à un homme qu'après la concrétisation d'un mariage valide. Et ce mariage valide, suivant la législation islamique, exige certains piliers et certaines conditions. Parce que la législation islamique, mes frères et sœurs, est une législation sublime et complète, qui est venue rétablir et améliorer la situation des gens et des États. Notre religion nous a enseigné toutes les bonnes choses et nous a mis en garde contre toutes les mauvaises choses. Notre religion est venue afin de rétablir la situation des pays et des gens et pour organiser le quotidien des gens dans tous les domaines, dans le domaine social, économique et d'autres domaines. Pour cela, notre religion a mis des conditions dans les adorations et dans la plupart des situations pour que les gens ouvrent les yeux et pour que l'anarchie ne règne pas. Mes frères et sœurs, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, rahimahumullah, ont dit que le contrat de mariage valide exige des piliers. Et pilier, ici avec un S, donc le pluriel, pilier est le pluriel de pilier. Donc, al-arkan, c'est le pluriel de rukn. Les savants ont dit que linguistiquement, al-rukn, le pilier, est le coin le plus solide dans la maison. Le pilier, c'est quoi? Dans la langue, c'est le coin le plus solide dans la maison. Et concernant le sens du pilier, al-rukn, dans la religion, c'est alladhi yatakawwanu bihi shay' fa shay'u yatakawwanu min arkan. Le pilier, concernant le sens du pilier dans la religion, c'est ce qui constitue une chose. Et chaque chose est constituée de piliers. Et on peut trouver ceci dans les adorations et dans les mu'amalat, les transactions. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, nous ont enseigné que le contrat de mariage a 3 piliers. 3 piliers. 1. Les mariés. Les mariés avec un S, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est normal. Sans eux, il n'y a pas de mariage. Le premier pilier, c'est la présence de l'homme et la femme qui vont se marier. Les mariés. Vu qu'il n'y a pas de mariage sans mariés. Donc il faut qu'il y ait des mariés. Sans les mariés, pas de mariage. Et les mariés peuvent être présents ou absents en confiant la tâche à quelqu'un de les marier. C'est-à-dire, la fille ou le frère peuvent ne pas être présents le jour du mariage et le frère il dit à son père, marie-moi, et lui confie cette responsabilité. D'accord ? Et la sœur, sans être présente, d'accord, sa présence n'est pas obligatoire dans un contrat de mariage, par contre son consentement l'est. Son consentement l'est. Donc, si on dit que le premier pilier consiste au marié, cela veut dire en leur présence ou la présence d'un représentant mandaté. C'est ce qu'on appelle al-wakil. C'est-à-dire que pour ce qui est du frère, s'il n'est pas là, il va prendre un représentant mandaté. Ça sera son père, par exemple. Il va lui confier cette responsabilité. Pour la sœur, elle n'a pas besoin d'être présente. C'est qui va s'occuper de la mariée? Son père, le tuteur. Clair? Donc, premier pilier, c'est la présence des mariés. Deuxième pilier, des piliers du mariage, c'est al-khulu min al-mawani'. C'est le fait qu'il n'y ait pas des empêchements.
Et les empêchements, c'est le pluriel de mani', empêchement. Huwa ma yalzamu min wujudihi al-adam. C'est un petit peu compliqué tous ces termes, mais c'est avec ça qu'on va pouvoir comprendre, Inch'Allah, bien comme il faut de dars. Donc l'empêchement, c'est quoi? C'est ce qui exige, de par son existence, l'absence. J'explique tout de suite. Alors, l'empêchement, c'est ce qui exige, de par son existence, l'absence. C'est compliqué, hein? Al-mani'. Quelqu'un qui veut se marier avec une mécréante. D'accord? J'ai bien dit une mécréante, une bouddhiste. Est-ce qu'il peut ou pas? Non. Donc en fait, là il y a un mani', il y a un empêchement. Il ne peut pas se marier avec elle. Donc écoute bien, c'est ce qui exige, de par son existence, la mécréance, l'absence du contrat de mariage. Clair? Parce que les choses ne se font qu'en présence des conditions et en absence des empêchements. Donc en cas d'un empêchement concernant l'homme ou la femme, même s'il y a eu un contrat de mariage entre eux, ce contrat est invalide. Il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. On va voir ensemble les empêchements. Ce que je vais vous dire maintenant, il faut l'apprendre par cœur. Et surtout les imams de mosquée doivent impérativement connaître, car généralement c'est eux qui marient les gens religieusement, et il faut impérativement qu'ils connaissent tout ce que l'on va dire aujourd'hui. Il est donc impératif, et ceci est un pilier du mariage, qu'il n'y ait aucun empêchement en ce qui concerne les époux. Et il se peut que la femme, on va commencer d'abord par la femme, les empêchements de la femme, et après on va voir les empêchements de l'homme. Et il se peut que la femme ait beaucoup d'empêchements. Et parmi ces empêchements, on a premièrement qu'elle soit mushrika, associatrice. Est-ce qu'un musulman il a le droit de se marier avec une mushrika, une associatrice? On l'a vu la semaine dernière. Non, impossible, bil ijma'. D'accord? Une bouddhiste, elle adore Satan, elle adore les vaches, elle adore le soleil. C'est impossible, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. On voit ici qu'il y a un empêchement, tu ne peux pas te marier avec elle. Pareil si elle est mécréante ou apostat, elle a renié sa religion. Et la preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 221, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Clair, c'est dans le Coran. Par contre, les femmes des gens du livre n'y sont pas incluses, comme on l'a dit dans le dars de la semaine dernière. La mécréance est un empêchement parmi les empêchements de validité du mariage. Donc si un homme s'est marié avec une bouddhiste, une païenne, une zoroastrienne, une adoratrice de Satan, des étoiles, des vaches ou une athée, ce mariage est invalide malgré la présence des autres piliers et des autres conditions. Pourquoi? Parce que ceci est un empêchement. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le mariage avec une associatrice. Voilà. Ça c'est donc le premier empêchement. C'est qu'elle soit quoi? Associatrice. Le deuxième empêchement, c'est le fait que cette femme soit déjà mariée. C'est logique. Elle est déjà mariée. Je peux me marier avec elle? La sœur, elle peut prendre un deuze. Elle peut pas. Donc, c'est le fait que cette femme soit déjà mariée. Vu qu'on ne peut pas épouser une femme déjà mariée. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en évoquant les choses illicites dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 24, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitab Allahi alaykum. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. Donc une femme déjà mariée, tu ne peux pas te marier avec elle, ça c'est un empêchement. Le troisième empêchement concernant la femme, c'est qu'elle soit encore dans la période de idda, sa période de viduité. D'accord? Période de viduité suite au décès de son mari ou un divorce. La femme en période de viduité ne peut pas se marier et il y a un consensus des savants à ce sujet. Ça on en avait parlé déjà. Et si un homme se marie avec une femme durant sa période de viduité, ce mariage serait invalide bi ijma' al-ulama, et ce avec le consensus des savants.
Donc s'il arrive que le délai de viduité d'une femme est inachevé et qu'elle était divorcée ou que son mari est décédé, il est interdit de l'épouser. Et si vous vous rappelez bien, dans le dars, la demande de mariage numéro 1, on en avait parlé bien comme il faut. Que la femme soit durant sa période de viduité suite à un divorce définitif, donc troisième divorce, ou suite au décès de son mari, il est permis de la demander en mariage que d'une manière quoi? Implicite, vous vous rappelez? Indirecte et non explicite. C'est-à-dire l'homme, si la femme elle est divorcée 3 fois, elle est dans sa période de idda, ou elle a perdu son mari, l'homme il va pas lui dire t'inquiète pas, dès que ta période de viduité se termine, je te demande en mariage, ou bien je suis intéressé par toi. Non. Par contre, on en avait parlé des formules type Inch'Allah, t'inquiète pas, Allah il va te remplacer par meilleur, sois-en sûr, j'en ai la certitude. Tu vois, là c'est du indirect, d'accord? Par contre, celle qui a été divorcée la première et la deuxième fois, il n'est pas permis de la demander en mariage, ni implicitement ni explicitement. Ça c'est pendant la période de viduité. Donc parmi les empêchements de validité du contrat de mariage, on a que la femme soit encore en période de viduité. Et parmi les empêchements qui concernent la femme, on a que cet homme qui veut se marier avec elle soit déjà marié avec 4 femmes. Il veut la 5e. Ce contrat, il est comment, Mohamed? Il est valide ou pas? Non? Ne le fais pas, hein, fais gaffe. Ce contrat, il est invalide et il y a un consensus des savants. Il n'y a pas de divergence. La religion, elle te bloque à 4. Wadih? Ça c'est au niveau du 4e empêchement. Le 5e empêchement, c'est le fait que celui qui demande la femme en mariage soit déjà marié avec sa sœur, sa tante maternelle ou sa tante paternelle. C'est-à-dire que moi, mon épouse, je suis marié avec elle, c'est bon, je vais prendre en deuxième femme sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Concernant la preuve de l'interdiction de se marier avec 2 sœurs en même temps, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 23, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. De même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé. Ce qui veut dire que ce qui a été fait dans le passé, Allah l'a pardonné. Et en ce qui concerne la preuve de l'interdiction de se marier avec les tantes maternelles et paternelles de l'épouse, on rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit: on ne joint pas une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle à un seul mari, rapporté par Bukhari et Muslim. Clair. Ceci donc est un empêchement de validité du mariage. Là on en a combien jusqu'à maintenant? 5. Qui les répète? 1. Mushrika. 2. Qu'elles soient mariées. 3. Période de viduité. 4. 5e femme. 5. Qui se marie avec la sœur de son épouse ou sa tante maternelle ou paternelle. Le 6e empêchement de la validité du contrat de mariage, c'est que le mari ait déjà divorcé sa femme 3 fois. C'est fini, il ne veut plus se marier avec elle. Il y a un empêchement. Elle lui est illicite. Et s'il se marie avec elle, après l'avoir divorcé 3 fois, son mariage il est comment? Il est annulé, il est invalide. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'il consomme le mariage avec elle, il la divorce après sa période de idda et bien sûr avec l'intention de se marier normalement. C'est pas de la rendre licite au premier, car celui-là il est maudit par qui? Par le prophète alayhi salatu wassalam. Ça va, vous avez enregistré, mashallah. C'est ce qu'on appelle al-muhallil. D'accord? On l'a expliqué dans les mariages invalides. Le 7e empêchement de la validité du contrat de mariage est que la femme soit en état de ihram, en état de sacralisation. Ça veut dire durant le pèlerinage, hajj ou umrah. D'accord?
Selon Uthman, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: il est interdit aux pèlerins de se marier ou de conclure un acte de mariage pour quelqu'un. Rapporté par Muslim. Il n'a pas le droit de se marier ni marier quelqu'un. C'est rapporté par Muslim. Ça, c'est pendant qu'il est en état de sacralisation. Quand il est en train de faire soit le petit pèlerinage ou soit le grand, l'Umra ou le Hajj. Il ne faut donc pas conclure un acte de mariage en cet état, l'état d'Ihram, sinon celui-ci serait invalide à cause de cet empêchement. De même qu'il n'a pas le droit de la demander en mariage, donc al-khitba, pendant qu'il est en état de sacralisation. La demande, simplement la demander, il n'a pas le droit. Pendant qu'il est en état de sacralisation. L'imam Muslim rahimahullah a ajouté dans une autre version, et on ne le fiance pas, c'est-à-dire qu'il ne demande pas une femme pendant cette période. Le 8e empêchement de la validité du contrat de mariage, c'est que la femme soit interdite au mari, qu'elle soit une parmi les maharim, à cause de liaison de parenté, d'allaitement ou d'alliance. Alliance comme belle-mère, belle-fille. C'est logique. C'est un empêchement. Tu ne peux pas te marier avec ta mère. Il y a un empêchement ici. D'accord? Avec ta soeur de sang, ta soeur de lait, ta tante maternelle, paternelle, ta soeur, ta nièce. Tu peux pas. Donc si ces causes sont confirmées, il lui est interdit de l'épouser. Soit perpétuellement ou temporairement. Et ça, on l'a détaillé un petit peu pour ce qui est de l'interdiction perpétuelle et l'interdiction temporaire dans le ders de la semaine dernière. On a ainsi 8 empêchements de mariage concernant la femme. Et attention, il y en a d'autres, je me suis contenté de cela. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres où il y a des khilaf, il y en a d'autres où même il y a des ijma', je me suis contenté de ça. D'accord? Qui peut les répéter les 8? Ça me fera une petite pause. Non, même sans les preuves. Qui peut répéter les 8 empêchements? Comme ça, on voit si tu ressors de la mosquée avec quelque chose dans ta cervelle ou il n'y a rien. Bon, je vais interroger, ça va être plus rapide. 1. Associatrice, très bien. 2. Qu'elle soit déjà mariée. 3. Période de viduité. Non, 4. Que l'homme, il veut une 5. C'est pas possible. 5. Se marier avec la sœur de son épouse ou sa tante maternelle ou paternelle. Très bien. 6. En état de sacralisation. Très bien. 7. Ouais, c'est qu'elle soit pas une mahram. Il en manque un. Masha'Allah. Vous êtes d'accord avec lui? Ça, c'est dans ça. Attention, ça c'est les piliers. Là, on est dans le premier pilier, c'est la présence des deux mariés. D'accord? Ou qu'il confie ça à quelqu'un de les marier. Le deuxième pilier, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'empêchement. L'absence d'empêchement, on a cité 8 empêchements. Très bien. Il y a un troisième pilier, on va le voir après, Inch'Allah. Ce sont donc les plus importants parmi les empêchements que les savants ont cités. Et je vous l'ai dit, il y a d'autres empêchements où il y a divergence, mais on vous a cité ceux dont sur lesquels il y a un ijma', un consensus des savants. Mes frères et sœurs, sachez que tout comme il se peut que la femme ait des empêchements qui invalident le mariage, il se peut aussi que l'homme ait des empêchements qui invalident le contrat de mariage. Et quand je dis le contrat de mariage, je ne parle pas forcément d'un contrat écrit, d'accord? C'est-à-dire que la formulation du père et du frère, c'est un aqd, d'accord? C'est comme ça qu'il boucle le contrat de mariage. Après, on va voir pour ce qui est de l'écrire, Inch'Allah, ce que disent les savants dessus. Donc, l'homme aussi, il peut avoir des empêchements qui invalideraient le mariage. Et parmi ces empêchements, le premier, c'est quoi? Allez, on va faire travailler un petit peu l'intelligence. Qu'il soit mécréant, barakallahu fik, un mushrik, un associateur, tout simplement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 221, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi.
Et ce verset n'a épargné aucune catégorie parmi les mécréants. C'est-à-dire que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un bouddhiste, un athée, etc., etc. Mais en même temps, elle n'a pas le droit aussi de se marier avec un juif ou un chrétien. Et ce, sans divergence entre les savants. Même si la sœur, elle estime que son camarade à l'école, Jacques, il est méga super gentil, et que c'est une crème ambulante, et il est gentil, mais tu peux pas imaginer, il a un comportement, il dépasse 1000 musulmans. Elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Sauf s'il embrasse l'islam. D'accord? Deuxièmement, que le mari soit en état de sacralisation. Le pèlerin ne peut pas se marier. On a cité le hadith, je le répète, selon Uthman radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il est interdit aux pèlerins de se marier ou de conclure un acte de mariage. Wadih? Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Et il y a d'autres empêchements tels qu'al-li'an, mais Inch'Allah je vais me contenter de ce que vous avez entendu. Ce sont des empêchements qui ne doivent pas exister en ce qui concerne les mariés. L'absence de l'empêchement constitue le deuxième pilier du mariage. En cas d'existence d'un seul empêchement concernant la femme ou l'homme, le contrat de mariage est... Toi, ouais. Et toi, ouais. Chemise à carreaux, ça va être plus simple. Nul, barakallahu fik. Le troisième pilier du mariage, c'est al-ijab wal-qaboul. Le consentement du tuteur et l'acceptation du mari. Al-ijab wal-qaboul. Le consentement du tuteur, le père il est d'accord, et le frère il accepte. Le consentement du tuteur et l'acceptation du mari ou de leur représentant mandaté. Ou de leur représentant mandaté. Et ce que prononce le tuteur s'appelle ijab, consentement. Sans celui-ci, le contrat du mariage est invalide et incorrect. Et de même, pour son représentant mandaté, s'il lui confie de marier sa fille. S'il ne prononce pas une formule montrant qu'il accepte de marier cette fille dont il est le représentant mandaté, c'est-à-dire quoi un représentant mandaté? Je vais donner un exemple, comme ça va être clair. Un représentant mandaté. On l'a dit tout à l'heure, le frère, c'est normalement lui qui va directement demander la main au tuteur. Il dit à son père: fais-le toi pour moi. D'accord? Tu fais la demande et tu dis j'accepte. Pour mon fils, ta fille, une telle. D'accord? Pour la dot estimée, etc. Donc là, son père devient le représentant mandaté. Ou bien, le père de la sœur, il est malade, il devait à une telle date marier sa fille, et il leur a dit: vous savez quoi, je vais rester trop longtemps à l'hôpital, je désigne comme représentant mandaté mon frère de sang. D'accord? Ça c'est al-wakil. C'est lui le représentant mandaté. En fait, c'est tout simplement la personne à qui on a confié la tutelle de notre fille. Le père, il choisit qui il veut. Un imam, tant que c'est un musulman qui regroupe. On va voir après les conditions que doit avoir le tuteur ou al-wakil. Le tuteur dit par préférence ce qui suit: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Il va dire louange à Allah et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète d'Allah. Et ça c'est préférable, c'est mustahab, comme l'ont dit certains savants. Ils ont dit que c'est recommandé qu'il loue Allah et qu'il prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, puis que le tuteur dise zawwajtuka ibnati. Voilà les formules. Zawwajtuka ibnati, c'est-à-dire quoi? Je te marie à ma fille. Et si on veut bien traduire ça, on ne dira pas je te marie, j'ai marié, parce que c'est du passé. Zawwajtuka. D'accord? Ou ankahtuka ibnati, ou qu'ils disent ankahtuka ibnati et an-nikah et zawaj, c'est pareil. D'accord? Tant que le terme utilisé indique un mariage, c'est bon. Le mariage il est valide.
Tant que la parole indique le mariage, la parole est correcte. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyya. Il a dit rahimahullah, le mariage est valide avec n'importe quelle parole connue par les gens comme étant une parole qui indique le mariage. C'est simple. Notre religion, elle est super simple. Et vous allez voir, hein, à la fin du dars, qu'en vérité, quand on ramène un imam, on le ramène pour rien. Hein. Quand on ramène un imam pour nous marier, on le ramène pour rien. Parce que c'est hyper facile. Le papa, il peut le faire seul. Il dit quoi? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Il est préférable, avant cela, qu'ils disent khutbat al-haja. On va le voir ensemble après. Après, il dit au frère, zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Il cite son nom pour la dot estimée à. Et le frère, il dit, j'accepte de me marier avec ta fille. Et il cite son nom et la dot estimée à. Et ils sont mariés, c'est fini. Qu'est-ce qu'il est venu faire, l'imam? T'as vu comment c'est hyper facile? Ça choque même beaucoup de gens. C'est hyper facile. Mais pour ce qui est de l'imam, il est possible que de temps en temps on ait besoin de lui. Et ça, on va en parler à la fin, Inch'Allah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit que ce genre de terme valide tout genre de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique pour le mariage. Par exemple, quand le tuteur dit « je te donne ma fille », en ayant comme intention la marier, c'est correct. Il n'a pas dit « je te marie ma fille ». Il a dit « je te donne ma fille ». Mais il a l'intention de la marier. C'est bon, c'est compté. Et il n'est pas obligatoire que le terme qu'on prononce soit dérivé du mot mariage. Je te marie ma fille. Zawajtuka ibnati. Donc s'il dit « je te donne ma fille » en ayant l'intention de la marier, cette parole est correcte. Par contre, s'il mandate quelqu'un d'autre pour marier sa fille, celui-ci ne dira pas « je te marie ma fille ». Pourquoi? C'est un problème s'il fait ça. Si le père il mandate quelqu'un, c'est-à-dire il dit à son frère « marie s'il te plaît ma fille car je ne peux pas la marier aujourd'hui ». Et cette personne mandatée, elle vient et dit « je te donne ma fille en mariage ». Il est où le problème dans l'histoire là? Vous le voyez ou pas? C'est qu'il a donné sa propre fille à lui. Faut faire attention, hein. Faut faire super attention. Et il faut pas rigoler dans ces sujets. Ces sujets sont à prendre au sérieux. Même pour rire, ne dis pas à ta femme t'es divorcé, ou bien dans une autre assemblée tu maries ta fille pour rigoler. Pourquoi? Parce que les rires dans ces sujets, ils sont comptés. On rapporte d'Abi Hurayra radiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, il y a 3 affaires dont le sérieux et le plaisant sont toujours considérés comme sérieux. Il y a 3 affaires dont le sérieux et le plaisant, ça veut dire que tu plaisantes ou que tu es sérieux dans ces 3 affaires, c'est quand même sérieux. Le mariage, le divorce et la reprise d'une femme divorcée. Il l'a répudié dans sa période de viduité. Il lui dit, raja'tuki. Non, je rigole. Faire attention. Le hadith qu'on a cité, il est rapporté par les 4, sauf An-Nasa'i, et il est qualifié d'authentique par Al-Hakim. D'accord? Donc, le mariage, le divorce et la reprise d'une femme divorcée, ils sont comptés, que tu sois sérieux ou que tu plaisantes. Et on ne joue pas avec ça, les frères. Donc, si on prononce un terme qui indique le mariage, ou un terme qui implique le divorce de la femme, ou la reprise d'une femme divorcée, même s'il le dit en rigolant, ces paroles seront valides, puisque c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit dans le hadith qui est authentique. Donc on a cité le consentement du tuteur. Puis on a al-qaboul. Al-ijab, c'est le consentement du tuteur, et al-qaboul, c'est l'acceptation du mari ou de son représentant mandaté. Al-wakil, il a confié cette tâche à quelqu'un. Il lui a dit, voilà, est-ce que tu peux toi aller me marier? Il dit ça à son père, par exemple. Le mari, si c'est lui qui va demander la main et qui va formuler la demande de mariage, quand le papa va lui dire je te donne ma fille, donc le consentement, lui il dira j'accepte, qabilt. Et si on veut être plus précis dans la traduction, on va pas dire j'accepte, on va dire j'ai accepté, parce que le présent j'accepte c'est aqbalu. Aqbalu c'est le présent et qabilt c'est le passé.
Et s'il s'agit d'un représentant mandaté, il dira « Je l'accepte comme épouse pour celui qui m'a mandaté ». Il ne dit pas « Je l'accepte comme épouse » et stop. Sinon, il met le frère dans les problèmes. C'est vrai ou pas? À la fin, c'est lui qui se marie avec elle. Donc, s'il y a eu consentement et acceptation, le contrat de mariage est concrétisé. Et là, il faut savoir qu'il faut que la durée entre le consentement et l'acceptation ne soit pas longue. Mais ça, il y a divergence, et ça, c'est l'opinion de l'imam Ahmad rahimahullah. L'imam Ahmad rahimahullah, il dit qu'entre le consentement du père et l'acceptation du frère, il ne faut pas qu'il y ait un temps qui soit trop long. Et l'imam Ahmad rahimahullah, il dit, par contre, si la période de temps séparant les deux est courte, c'est permis. Ça, c'est l'opinion de l'imam Ahmad, contrairement aux trois autres écoles. Et l'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit dans le Mourni, et le Mourni c'est un livre qui est de quel madhab? Hanbali. Il a dit que la courte période de temps entre le consentement et l'acceptation, tant qu'on n'a pas parlé d'autre chose, est permise. Donc, selon l'imam Ahmad, si le tuteur dit à titre d'exemple, je te marie ma fille, puis le mari reste un court moment silencieux afin de réfléchir, puis il dit, j'accepte. Le contrat de mariage ici sera valide, Inch'Allah. Pourquoi on a dit un court moment entre le consentement et l'acceptation? Par contre, s'il reste longtemps, par exemple, il est parti chez le tuteur à 9h du matin, à 9h30, il a eu le consentement du père, et il lui a dit laisse-moi réfléchir, et après Salat al-Dhuhr, il lui a dit j'accepte. Cela n'est pas valide. L'imam Ahmad rahimahullah, il dit que yajib al-fawriya, c'est il faut quoi? Il faut que ça s'enchaîne. Mais l'opinion de la majorité des savants, à savoir les trois autres, donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils disent que à partir du moment où c'est dans la même assemblée qu'on a entendu le consentement et l'acceptation, c'est bon. Et eux, ils n'en font pas une condition de lier l'un à l'autre. Ils disent l'essentiel, c'est que dans la même assemblée, il y ait al-qaboul et al-ijab. D'accord? Ça, c'est l'opinion de la majorité. Taïb, une question. Est-il permis d'accepter avant d'avoir le consentement du tuteur? Le frère, il vient et dit j'accepte ta fille en mariage. Et le père, il lui dit je te donne ma fille en mariage. Est-ce que ça, c'est valable ou pas? Ce qui est le plus connu de l'imam Ahmad, rahimahullah, c'est que c'est interdit. Par exemple, si le mari demande la fille en mariage en disant donne-moi ta fille en mariage, et que le tuteur dit alors je te marie ma fille, ce contrat est invalide selon l'imam Ahmad rahimahullah. Et le plus authentique à ce sujet, c'est que cela est permis. La preuve, elle est dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim sur l'homme qui demanda en mariage la femme qui s'était proposée au prophète alayhi salatu wassalam. Vous vous rappelez de ce fameux hadith avec la bague en fer? Cet homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit au prophète alayhi salatu wassalam marie-moi avec elle, au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit par la suite elle t'est donnée contre ce que tu sais du Coran. Dans ce hadith, on voit que l'acceptation a précédé le consentement. L'homme a dit marie-moi avec elle au messager d'Allah, puis il alayhi salatu wassalam les a donc mariés. Sachez aussi qu'il est permis d'utiliser une autre langue que la langue arabe, si le tuteur et le mari n'arrivent pas à parler l'arabe. Mais s'ils arrivent à parler l'arabe, il est fortement recommandé de prononcer les termes en arabe, même s'il va parler le dialecte. D'accord? Donc, supposons que le tuteur c'est un converti et le frère c'est un converti et ils ne savent pas parler l'arabe. Ils peuvent le dire en français. S'ils ne parlent pas en arabe, ils la prononcent en parlant leur langue. Et dans le cas où ils ne savent pas parler, ils sont muets, eh bien, ils peuvent le faire en langage des signes. Ce sont les trois piliers du contrat de mariage que vous devez connaître. La présence des mariés, absence des empêchements, le consentement du père et l'acceptation du frère. Le contrat de mariage a certaines conditions considérables, sans lesquelles un contrat ne serait pas valide. Et comme l'avaient défini les savants, la condition ash-shart, ash-shartu la yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam.
C'est quoi en fait ash-shart? C'est la condition. Parce que là on va voir maintenant les conditions du mariage. La condition c'est quoi? C'est ce qui par sa présence n'entraîne pas forcément l'existence. Et son absence entraîne l'inexistence. Bien sûr, si on n'a pas d'exemple, c'est même pas la peine. Tu m'as parlé en chinois là. Alors, c'est ce qui par sa présence n'entraîne pas forcément l'existence. Et son absence entraîne l'inexistence. Ça veut dire que si cette chose est absente, eh ben, la chose est inexistante. Par exemple, le père, c'est quoi? C'est le tuteur. C'est une condition ou pas pour valider un mariage? C'est une condition. Son absence entraîne l'inexistence du mariage. C'est clair? On continue. Et toute chose dans cette vie a été soumise par Allah tabaraka wa ta'ala à des piliers et des conditions. Et ceci concernant les adorations ou les mu'amalat, les transactions, pour éviter l'anarchie. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala a fixé des conditions pour pratiquer le commerce correctement, pour qu'on ne vende pas comme on le désire sans règle. De même que pour le mariage, Allah tabaraka wa ta'ala a fixé des règles afin que l'ordre règne. Et Allah azza wa jal a la plus immense des sagesses en ce qui concerne sa législation. Donc le contrat du mariage a certaines conditions. Première condition, il faut préciser les mariés. At-ta'yin. Le fait de préciser les mariés. Par exemple, le tuteur dit « Je te marie ma fille Khadija ». Là, il a précisé quelle fille. Il est possible qu'il en ait plusieurs. Parce qu'imagine, il dit « Je te marie ma fille ». Il en a 4, Allah ibarak. Comment ça se passe en fait? On fait plouf plouf, on cherche c'est laquelle? C'est comment l'ordre? Les 4? Il prend le pack? Il n'a pas le droit. 2 sœurs déjà il peut pas. Donc 4 encore moins. Mashallah, ça va, il en a dans la cacahuète là. Donc on a dit at-ta'yin, le fait de préciser. Le tuteur doit dire je te marie ma fille, une telle. Il dit son nom, Khadija. Et les savants disent soit il précise son prénom, soit par ce qu'il a spécifié. Par exemple, je te marie ma fille Fatima, ou bien je te marie ma fille Aïcha, ou bien parce qu'il a spécifié, il dit je te marie ma fille l'étudiante en sciences religieuses. Et il en a 3, il n'y en a qu'une qui est dans Talab al-Ilm. Ou je te marie ma fille qui apprend le Coran. Là, il l'a spécifié. Donc là c'est bon. Si son prénom il n'est pas cité, mais ce qu'il a spécifié est cité, c'est bon. Ou je te marie ma grande fille. Ou je te marie ma petite fille. Donc préciser est une condition de la validité du contrat de mariage. De même si le mariage se fait par wikala, c'est-à-dire par un représentant mandaté. Le mandaté dira je te marie la fille de celui qui m'a mandaté, une telle, et il cite son nom. D'accord? Et ça c'est le cas des sœurs reconverties. Pourquoi? Parce que elle, son tuteur à la base c'est son père. Mais comme son père il n'est pas musulman, il ne peut pas être tuteur. Donc à ce moment-là, ça ne sera plus un wali mais un wakil, un représentant mandaté qui va se charger de la marier. Et lui il va pas dire je te marie à ma fille, c'est pas sa fille. Il va dire je te marie celle dont je suis le représentant mandaté, et il cite son nom. D'accord? Par son prénom ou par ce qu'il a spécifié. Et il arrive que par pudeur on a honte de prononcer le prénom d'une femme. Mais ce n'est pas interdit en islam. Ce n'est pas interdit. Il y a des frères, des fois, ils sont en train de parler avec quelqu'un de leur famille, et parce qu'il y a un ami à lui à côté, il a honte de dire le prénom de sa femme. C'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, ce compagnon, il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit quoi? Aïcha. Il avait honte, alayhi salatu wassalam, de dire le prénom de son épouse. Il a dit Aïcha, radiyallahu anha. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il, alayhi salatu wassalam, mentionnait ces femmes par leur prénom. Il y en a, ils ont honte. Ils ont honte. C'est-à-dire, il peut lâcher des codes au téléphone quand il voit un ami à lui. Hein? Comment elle va, Dar? Il appelle sa femme Dar, la maison, mon frère. Ou bien d'autres codes comme ça. Chacun, il a son code selon les coutumes et les traditions. Il n'y a pas de honte, mon frère.
Si le besoin se présente de mentionner le prénom de ta femme, fais-le, ce n'est pas interdit religieusement. Et pareil, s'il arrive que l'homme mandate quelqu'un pour le marier, son père par exemple, et c'est fréquent dans plusieurs pays et plusieurs tribus. Le mandaté, c'est-à-dire le père, dira « Je l'accepte pour mon fils un tel ». Clair? Ou en mentionnant un caractère spécifique du marié. Je l'accepte pour mon fils qui a appris le Coran par cœur. Est-ce que c'est clair? Oui, vous avez décroché? Vous êtes toujours là? Je vais vous poser des questions après pour voir un peu s'il en reste. Donc la première condition, on a dit, c'est préciser les mariés. Deuxième condition, le consentement mutuel des mariés, et ça c'est très important. Que l'homme et la femme se veulent. Si l'un des deux ne manifeste pas son consentement, le contrat est invalide. Si par exemple on oblige la femme de se marier, mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles. Si on oblige la femme de se marier, le mariage, selon l'avis le plus juste des savants, est invalide. Et de même si on force le mari, puisque le mariage est la conséquence d'une volonté et ne doit pas se faire sous pression. Et nombreux sont ceux qui se sont trompés à ce sujet, surtout les tuteurs. Et la preuve de ce que l'on vient de dire, on rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, on ne donne pas une veuve c'est qui? C'est celle qui a perdu son mari. On ne donne pas une veuve en mariage sans son consentement, ni une fille vierge sans la consulter. On la consulte. On la donne pas en mariage comme ça. Ils demandèrent au messager d'Allah comment reconnaître le consentement de la fille vierge. Il alayhi salatu wassalam répondit par son silence. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et ça montre la pudeur de la femme. Subhanallah. T'as vu? Par son silence. Elle parle pas. La pudeur. On ne donne pas une veuve en mariage sans son consentement, ni une jeune fille, donc une femme vierge, ni une femme vierge sans la consulter. Wadih? Donc, une fois consulté, on attend sa réponse. Type, ça c'est pour qui ça? Pour la veuve. Et là, je vais expliquer un peu plus pour la veuve. Cela signifie qu'une veuve n'est donnée en mariage qu'après qu'on l'ait consultée. Puis une fois consultée, on attend sa réponse. Type, oui, je veux bien me marier avec lui, ou non, je ne veux pas me marier avec lui. La veuve. La fille vierge, elle, le silence. Pour la fille vierge, c'est pareil, on ne la marie pas sans sa permission. Son père lui demande la permission de la marier à telle personne, et c'est comme ça que ça se passe. Dans une version de hadith, il est dit, la vierge, son père lui demande la permission. Ce hadith prouve qu'il n'est pas permis de marier une fille vierge sans son accord. Et en ce qui concerne le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la femme déjà mariée a plus de droit de disposer d'elle que son tuteur. C'est rapporté par Muslim, selon Ibn Abbas. Le jumhur, c'est-à-dire la majorité des 4 écoles, ont dit, ce qui est voulu dans cette phrase n'est pas que la femme se marie seule sans tuteur. Par contre, ce qui est voulu est simplement qu'une ayyim, c'est-à-dire une femme déjà mariée, ne peut pas être mariée sans son consentement. Et je le répète, cela ne veut pas dire qu'elle peut se marier sans tuteur. Donc la femme, elle était mariée, elle a divorcé, ou elle est vierge, il faut son consentement et il lui faut un tuteur. Et concernant la fille vierge, on l'a dit, il faut son autorisation. La preuve, Khansa bint Khidam al-Ansariya radiyallahu anha a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez le prophète alayhi salatu wassalam se plaindre, suite à quoi il annula son mariage, rapporté par le Bukhari. Il a annulé son mariage. Yani, le dalil est bien clair. La preuve ici, elle est claire. Et concernant la preuve que le mariage de la fille vierge sans son autorisation est invalide, on a ce hadith au rapport d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui disait qu'une jeune fille vierge était venue dire au prophète alayhi salatu wassalam que son père l'avait donnée en mariage malgré elle. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de choisir entre rester avec lui ou annuler le mariage. Et c'est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah. Et ce hadith prouve qu'il est interdit de marier une femme sans son consentement et que son mariage est invalide. Et ces preuves sont un message clair à ces menteurs et ces injustes qui disent que la religion d'Allah est une religion difficile, d'extrémisme, que c'est une religion qui a opprimé la femme et l'a privée de ses droits. Et ils n'ont pas honte de dire que les musulmanes se marient malgré elles, qu'elles sont hyper tristes, alors que ce ne sont que des mensonges et des calomnies sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On l'a vu clairement, que la femme il faut son accord, qu'il faut son accord. Mariage forcé, ça n'a pas sa place.
Et ce qui prouve aussi que le contrat du mariage est invalide si la femme ne veut pas se marier est Al-Qur'an, le Coran. Même si le verset que je vais citer n'est pas explicite, sachez que la cause de sa révélation est explicite. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 19, Ya ayyuhalladhina amanu, la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. La cause de la révélation de ce verset, comme l'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari, n'est autre que ce qui suit. Durant la période pré-islamique, la veuve était obligée de se marier avec son cousin. La veuve, elle était obligée de se marier avec son cousin pour qu'il puisse bénéficier de l'héritage de son cousin à son tour. C'est la cause de la révélation de ce verset qui montre bien qu'il est interdit de marier une femme contre son gré. Mais il y a des exceptions ou quelques catégories de gens, leur consentement n'est pas obligatoire. Comme qui? Le fou. Le fou, son consentement n'est pas obligatoire. On ne demande donc pas le consentement du fou, car il ne distingue pas entre le mal et le bien. Et une personne pourrait se demander, est-il possible qu'un fou ait envie de se marier? La réponse: oui, c'est une chose possible. On peut constater qu'il a une volonté de discuter avec les femmes, de regarder des photos illicites, etc. Si son tuteur, sans cette volonté de parler, de regarder les femmes, il lui est permis de la marier. Clair? Il se peut qu'une femme saine d'esprit l'accepte. Car si on le marie avec une folle, comme lui, ça va être électrique à la maison. Donc celui-là, son consentement n'est pas obligatoire. Le fou, son consentement n'est pas obligatoire. Les savants disent à ce propos que son tuteur le marie sans son autorisation. Quant à la personne qui n'est ni folle ni saine d'esprit, elle est entre les deux. Entre les deux. Cette personne-là peut aussi manifester une volonté de se marier. Il est permis à son tuteur de le marier sans son consentement. Donc je répète, la première condition, on a dit at-ta'yin, c'est le fait de préciser le nom de la personne qui va se marier. Deuxième condition, le consentement. La troisième condition, c'est le tuteur de la femme. Le tuteur de la femme. Et ça, vous devez l'apprendre par cœur et en parler aux musulmans, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui jouent avec les tutelles. Et Wallahi al-Azim, c'est très dangereux. On en a parlé plein de fois de la tutelle du père, n'est-ce pas? Plein de fois. Mais là, on en remet une couche. La preuve de l'obligation du consentement du tuteur est dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et c'est l'avis de la majorité des savants. Concernant les preuves du Coran, il y en a plusieurs. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 221, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et ne donnez pas d'épouse. Il n'y a pas une compréhension qu'il y a un tuteur dans l'histoire. Et ne donnez pas d'épouse. Ne donnez pas d'épouse, ça veut dire ne les mariez pas. Il n'a pas interdit directement aux femmes de se marier avec des associateurs. L'ordre est destiné aux tuteurs des femmes. Clair? Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 25, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Et épousez-les avec l'autorisation de leur tuteur, le wali. 3. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 232, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Alors, ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Et ici, en fait, il s'agit de quoi? Une femme, par exemple, qui a été répudiée par son mari. Elle est toujours dans sa période de idda, sa période de viduité. Vous savez que pendant la période de viduité, donc c'est 3 mois, 3 cycles de menstrues, cette femme, elle est considérée comme épouse de celui qui l'a répudiée. Quand est-ce qu'elle n'est plus son épouse? Une fois que la période de viduité est achevée, après les 3 mois. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Il parle de celle qui est encore dans sa période de idda, sa période de viduité. Et il dit, et ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Il les considère toujours mariés.
s'ils s'agréent l'un l'autre et conformément à la bienséance. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset interdit qu'on empêche les femmes de se marier avec leur mari. Les savants disent que la preuve dans ce verset sur la nécessité du consentement du tuteur consiste au fait que si son consentement n'était pas obligatoire, son empêchement ne serait d'aucune valeur. Et la femme aurait dit, que tu le veuilles ou non, je me marierai. Et cela prouve que l'absence du consentement du tuteur a une influence, car c'est interdit à une femme de se marier toute seule. Mais le fait que le tuteur a ce pouvoir d'empêcher sa fille de se marier ne lui permet pas l'injustice. Parce que si le tuteur refuse tous les hommes dignes qui demandent sa fille à cause d'une chose qu'il a au fond de lui, ou parce qu'il cherche l'argent, ou une autre chose, et qu'il devient injuste, si cela se répète et que cette affaire, dans un état islamique, elle remonte au juge islamique, il risque de perdre la tutelle qui est la tutelle d'un père. En France, c'est super compliqué, on n'a pas de juge islamique. Donc faire sauter une tutelle, c'est un film. C'est un film, c'est super dur. Donc on dit aux personnes, en particulier les sœurs qui ont du mal à se marier parce que le père il bloque à cause de l'origine, etc., de contacter des gens de science et de voir au cas par cas. J'ai bien dit des gens de science. Des gens de science. Donc la femme, Allah Azza wa Jalla lui a interdit de se marier sans tuteur. Concernant les preuves de la sunna qui montrent l'importance du tuteur, un rapport de Aïcha radhiyallahu anha qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, toute femme qui se donne en mariage sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est nul. On en a déjà parlé. Le hadith il est rapporté par les 4, sauf An-Nasa'i, et il est qualifié d'authentique par Abi Awana, Ibn Hibban et Al-Hakim. Et un rapport d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, la femme ne peut pas donner une autre femme en mariage, donc la femme ne peut pas être tutrice, d'accord? C'est pas la maman qui marie sa fille, c'est le père. D'accord? Et elle-même ne peut pas non plus se donner en mariage, rapporté par Ibn Majah ad-Daraqutni et authentifié par l'Albani. Une personne pourrait se dire, mais comment ça se fait que le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec Salama, son tuteur? On répond à ceci de deux façons. Un, que le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas soumis aux mêmes règles du mariage comme tous les croyants. C'est pour cela qu'il est permis au prophète alayhi salatu wassalam de se marier suite à un don, comme l'histoire de la femme qui vint le chercher pour se donner à lui, le hadith avec la bague en fer. Il la regarda donc et a baissé sa tête sans dire un mot, de peur qu'il la blesse. Puis un homme se leva et lui dit, marie-moi avec elle. Et vous connaissez le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33 verset 50, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Le verset est clair. Ceci donc n'est permis qu'au prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, qui a dit Salama n'avait pas de tuteur? Salama radhiyallahu anha accepta la demande en mariage et c'est son fils Omar qui fut désigné comme wali pour elle. Et c'est elle qui a dit à Omar, lève-toi ô Omar et marie le prophète d'Allah. Donc il ne s'est pas marié avec elle sans tuteur. Et même si c'était le cas, son contrat aurait été valide, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33 verset 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Le prophète alayhi salatu wassalam est le tuteur de tous les croyants. Et écoutez aussi avec moi ce hadith sur l'obligation du tuteur. Selon Abu Moussa radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, point de mariage sans tuteur. La nikah illa biwali. Point de mariage sans tuteur, rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Darimi et authentifié par l'Albani. Et les savants ont dit que le fait qu'on nie dans le hadith et qu'il soit dit point de mariage entraîne l'invalidité du contrat. Le mariage n'est valide qu'avec le consentement du tuteur. Et Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la nikaha illa bi wali, point de mariage sans tuteur, was sultan wali man la waliya lah. Et le sultan, c'est donc le gouverneur, est le tuteur de celui qui n'en a pas, rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Et ça, on va en parler un petit peu, Inch'Allah, après.
Et l'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté dans ses sunan, et ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: point de mariage sans tuteur et 2 témoins. Si la femme se marie toute seule sans tuteur, ce mariage est invalide, et c'est l'avis de la majorité des savants des 4 écoles. Clair? Et en ce qui concerne le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la femme déjà mariée a plus de droit de disposer d'elle que son tuteur, hadith qu'on a cité tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam veut dire ici que le tuteur ne doit pas la marier sans lui demander permission et avoir son consentement. Ceci selon la grande majorité des savants, sauf les hanafites, et l'avis le plus fort est celui de la majorité des savants. Et du point de vue logique, la nécessité d'un tuteur dans le contrat du mariage vient du fait que la femme doit être protégée et sécurisée. Et la femme est facilement trompée car elle est plus émotionnelle. D'où son besoin d'un tuteur pour la marier, car elle n'est pas un jouet ni une marchandise qui se prend de la rue. Pour cela, on la demande que de son tuteur. Elle ne se demande pas d'elle-même. Et sachez que le tuteur est soumis à des conditions. Il faut d'abord qu'il soit un homme. Une femme ne peut pas être tutrice. Le tuteur, impérativement, doit être un homme. Qu'il soit pubère. Qu'il soit saint d'esprit. D'accord? Le fou ne peut pas être tuteur, vu que lui-même il a besoin d'un tuteur. Il doit être musulman, si la femme est musulmane. Sinon, son tuteur peut être un non-musulman si elle n'est pas musulmane. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que si la femme, elle est chrétienne, celui qui la mariera, c'est son père. Elle est juive, celui qui la mariera, c'est son père. Elle a embrassé l'islam, c'est fini. Qui? Ouais, bien sûr. Et il faut son consentement. D'accord? Comment une femme... Alors, pour ce qui est de la femme qui vient d'embrasser l'islam, d'accord? Comment est-ce qu'elle elle fait pour trouver quelqu'un qui sera, on va dire entre guillemets tuteur, on s'est compris, parce que ça ne sera pas vraiment lui le tuteur, le tuteur c'est le père à la base. La mosquée. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit: was-sultan wali man la waliya lah. Le gouverneur est le tuteur de celui qui n'en a pas. Et ici, les savants, les gens de science ont dit que ceux qui remplacent le gouverneur musulman ici, c'est l'autorité musulmane, la mosquée, l'imam. D'accord? Si elle est des gens du livre, son tuteur peut être des gens du livre, comme elle. Mais si elle est reconvertie, il ne serait plus son tuteur, car l'islam est au-dessus de la mécréance. D'accord? Le tuteur, c'est celui qui est au-dessus de la fille, et on ne peut pas mettre la mécréance au-dessus de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 141, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. En revanche, si elle est reconvertie, son père n'est plus son tuteur. D'accord? Ça sera l'autorité musulmane. En France, ici, c'est représenté par les imams. 5e condition, que le tuteur soit doté de raison. Qu'il ne soit pas entre la folie et entre le fait d'être saint d'esprit. Qu'il sache bien distinguer entre le bien et le mal. Et il doit connaître ce qui est bon pour la femme et ce qui la corrompt. 6e condition, qu'il soit digne de confiance. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a confié cette femme. S'il est avide, qu'Allah nous en préserve, ne cherchant que l'argent de ceux qui demandent sa fille, celui-ci ne peut pas être tuteur. Et sache, mon frère ainsi que toi ma soeur, que le tuteur doit être le plus proche de la femme, c'est-à-dire le père. D'accord? Al-ab, le père. Puis son wakil, son représentant mandaté, dans le cas où il veut que quelqu'un s'en occupe. Et sachez que la personne mandatée ne peut l'être que si le père est vivant. C'est clair? Car cet acte n'est valable que si le tuteur est en vie. Donc le père, il est mort, rahimahullah. Ça devient qui? Le grand-père, paternel. Et en montant. Donc si le grand-père il n'est pas vivant, que l'arrière-grand-père, marhababi. Bismillah. D'accord? Ensuite, si le père il est mort, le grand-père il est mort, qui devient le tuteur? Le frère. Le frère de la sœur. Et le neveu.
puis l'oncle paternel et son fils, puis le fils de cette sœur et son fils, puis les plus proches. C'est clair? Taïb, une question. Si un proche plus éloigné marie la femme malgré l'existence d'un plus proche sans avoir la permission de ce dernier, est-ce que le mariage il est valide ou pas? Le père il est en vie, d'accord? Le grand frère ou l'oncle paternel il lui dit viens Benti, viens, tu veux te marier avec lui? Bismillah, viens. Zawajtuka muwakkilati, il est même pas parti concerter le père. Donc c'est un parmi les proches, mais c'est pas le plus proche de la famille, c'est le père en numéro 1. Est-ce que le contrat de mariage il est valide? La réponse non. C'est par exemple le frère ou l'oncle marie la femme sans demander la permission au père ou à son wakil, le contrat de mariage est invalide. Et ceci est juste, puisqu'on ne peut pas annuler la tutelle de quelqu'un sans raison juridique. Parce que ceci est un droit et il ne faut pas le violer. Faites donc attention mes frères et sœurs. Et les savants parmi eux, Al-Jumhur, donc la majorité des 4 écoles, ont dit que le tuteur ne doit pas être du côté d'une femme. C'est l'opinion déjà de l'imam Ahmad, de Shafi'i et une version de l'imam Abu Hanifa. Par exemple, l'oncle maternel. En fait, le tuteur, il a un lien qu'avec la famille du père et pas de la femme. Je vais expliquer. L'oncle maternel ne peut pas être un tuteur. L'oncle maternel, d'accord, al-khal. De même que l'oncle maternel et paternel de la mère de la sœur ne peut pas être son tuteur. Et le Jumhur, sauf l'imam Abu Hanifa, ont jugé le contrat de mariage ayant pour tutelle l'oncle maternel d'invalide. Ils disent c'est invalide. Et parmi les savants, certains ont dit que s'il n'y a que l'oncle maternel qui peut marier la femme, ce contrat est valide. Il n'y a personne, c'est-à-dire le père de la sœur est mort, le grand-père est mort, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de neveu, elle n'a pas d'oncle paternel, il n'y a personne, il n'y a qu'un oncle maternel. Là, à ce moment-là, c'est permis. Ou bien qu'on ait confié cette tâche à l'oncle maternel. Le père, il lui confie la tâche. Là, c'est permis. D'accord? Et dans le cas où la femme n'a pas de tuteur, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, elle n'a absolument pas de tuteur, c'est l'autorité musulmane. Oui, Akhi? Il reste quand même le tuteur. Même si le papa il est pas trop investi dans le din, il reste quand même le tuteur. D'accord? Et ça, pour ce qui est de wilayat al-fasiq, ça, il y a une divergence entre les savants. Et l'opinion, en tout cas, que nous, on a choisi dessus, c'est qu'il reste quand même le tuteur. Wallahu a'lam. Et dans le cas où dans une ville, il n'y a pas d'imam, c'est possible ou pas? La sœur, elle vit dans une cambrousse. Il n'y a rien. Il y a des vaches. Il y a à peine le réseau vite fait. Internet, elle vient de l'avoir le mois dernier. Et le muhim, elle vit dans un monde où elle est coupée de la terre. Il n'y a pas d'imam. Ben, à ce moment-là, un des musulmans pieux la marie. D'accord? Donc nous, on privilégie que ce soit l'imam. Il n'y a pas d'imam du tout. Un talib ilm compétent, qui a de la science. Il n'y a pas, on descend, un frère pieux. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Mais on vise d'abord l'autorité religieuse, l'imam de la mosquée. Clair? Et le mari peut être tuteur et mari en même temps. Le mari peut être tuteur et mari en même temps. Les savants appellent ce cas tawalli tarafay al-aqd, qu'il est responsable des deux parties du contrat. Et ils ont donné l'exemple du cousin paternel de la femme. Et elle n'a de tuteur que lui. Il dit juste devant 2 témoins, je vous témoigne que je me marie avec ma cousine. Par contre, il est invalide qu'un homme, hors de ces cas, dit à une femme, je me marie avec toi. Il faut à tout prix quoi? Un tuteur. Le tuteur est donc la 3e condition. Clair? 4e condition, les témoins. Et sachez que la majorité des savants ont dit que les témoins sont une condition de validité du contrat de mariage. C'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i. C'est l'opinion de l'imam Ahmad, de Omar ibn Khattab, de Ali ibn Abi Talib, d'Ibn Abbad, de Saïd ibn al-Musayyib, Jabir ibn Zayd, Al-Hassan, Al-Nakhi, Qatada, Al-Thawri, Al-Awza'i. Les noms, il y en a beaucoup. D'accord? C'est l'opinion de la majorité des savants.
Les preuves, elles sont nombreuses. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 2, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Puis, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins. Les savants disent que si Allah a ordonné de prendre des témoins dans le cas où un homme divorce avec sa femme et désire la reprendre, alors dans le début du mariage, cela est plus important. Et parmi les preuves, l'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté dans ses sunan, et le hadith est authentifié par Sheikh al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit point de mariage sans tuteur et 2 témoins. Et parmi les savants, il y en a qui ont dit que les témoins ne sont pas obligatoires et qu'annoncer le mariage, al-i'lan, suffit. Annoncer le mariage, c'est-à-dire ici célébrer le mariage. Ça suffit pour la validité. C'est l'opinion de l'imam Malik et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit que si on célèbre le mariage, il y a automatiquement des témoins et cette condition est remplie. Ça c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais le mieux est de nommer 2 témoins. Parce que si 100 personnes ont été à la célébration du mariage et qu'après cela, il y a des conflits entre les époux, le juge musulman ne peut pas chercher toutes les personnes qui ont assisté au mariage. Il doit interroger les 2 témoins. Et sachez que ces 2 témoins doivent réunir certaines conditions. Il faut qu'ils soient musulmans. 2 pubères. 3 saints d'esprit. Ni fous, ni idiots. Aussi, il faut qu'ils soient justes et de sexe masculin. La femme, elle ne peut pas être témoin? Non. L'imam Zuhri, rahimahullah, a dit, selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, une femme ne peut être ni témoin sur un mariage, ni témoin sur un divorce. Et parmi les savants, certains ont exigé que les témoins ne soient ni aveugles ni sourds, pour qu'ils soient informés de tout ce qui s'est passé. Mais ceci n'est pas exigé s'ils arrivent à assimiler les informations autrement, puisque le sourd peut lire et l'aveugle peut entendre. Donc s'ils peuvent être informés, on n'exige pas cela. Mais c'est mieux qu'ils soient saints pour qu'ils soient correctement et sûrement informés de ce que renferme le contrat de mariage. Une question. Est-ce qu'il est permis que les témoins soient proches du tuteur ou du mari? Ce n'est pas un témoignage où il y a de l'argent. Un témoignage payant. Le mari peut avoir pour témoin son frère ou son père ou son grand-père et ça c'est valable. Le témoignage n'est exigé que pour le mari et non pour la femme. D'accord? Ce sont donc 4 conditions et 3 piliers pour la validité du mariage. Et sachez que les savants ont dit que la dot est une condition pour la validité du mariage. Et il faut savoir que la dot elle est obligatoire. Retenez que pour parfaire un mariage il faut une dot. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4 verset 25, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Et épousez-les avec l'autorisation de leur wali et donnez-leur un mahr, c'est-à-dire une dot convenable. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4 verset 24, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dot comme une chose due. Une chose due, ce terme montre l'obligation. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, il a dit Azza wa Jalla, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce, c'est-à-dire un don de bonne grâce. Mes frères et sœurs, la dot est obligatoire selon tous les savants et Al-Hafidh ibn Abd al-Barr a rapporté dans son livre Al-Istidhkar le consensus des savants en ce qui concerne l'imposition de la dot afin de se marier avec une femme. Et même si les Hanafites et les Shafi'ites n'ont pas exigé la dot, leur avis ne brise pas le consensus des savants car les Hanafites ont dit qu'il est permis au mari d'épouser la femme sans dot, mais il lui est impératif de lui donner plus tard mahrul mithl. Barakallahu fik. On en a parlé. C'est la dot d'équivalence. Quant aux Shafi'ites, ils disent que soit il lui donne la dot après le mariage, soit il lui sera exigé par Al-Hakim, le gouverneur musulman. Donc il y a un consensus des savants sur l'obligation de la dot. Wadih? Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah a lui aussi rapporté al-Ijma' en expliquant le verset suivant, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Donnez-leur leur dot comme une chose due, Sourate 4 verset 24, Sourate An-Nisa. La dot est donc obligatoire parce qu'elle n'est pas sans valeur. La dot est donc obligatoire pour la femme. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à l'homme qui voulait se marier et qui n'avait pas de dot, regarde bien, ne serait-ce qu'une bague en fer. Et c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Sahl ibn Sa'd.
Mes frères et sœurs, sachez après avoir entendu ces preuves que les savants ont dit que si l'homme exige de ne pas donner la dot à sa femme, il lui dit écoute, tu n'auras pas de dot. Et il dit au tuteur, moi je me marie sans dot. Il n'y a pas de dot. Je donne, Mohamed, je donne pas de dot. Le contrat du mariage, il est invalide. Invalide. Quelle est la description de la dot? On en a parlé ça quand on a parlé de la dot. Alors c'est quoi? Ça peut être de l'argent ou bien de l'or ou bien, on va repousser ça, ou bien une chose qui rapporte une somme d'argent après être vendue. Vous vous en rappelez? La dot peut être de l'argent, d'accord, une marchandise ou même un service ou même une location. Et ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de aqwal et j'en ai pas parlé dans le dars de la dot de mariage pour pas vous surcharger en informations. Mais par contre, est-ce qu'il est possible ou non à un homme d'enseigner à une femme une sourate pour que ce soit sa dot? Oui. Est-ce que c'est la chose la plus recommandée à faire? Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme qui voulait au début donner son izar? Après le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a expliqué que non. Après, il lui a dit va, recherche ne serait-ce qu'une bague en fer. La bague en fer, il l'a pas trouvée, donc il n'a rien trouvé. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a placé ça à la fin. D'accord? C'est pas interdit qu'une personne le fasse, mais c'est recommandé de donner de l'argent. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par le diriger vers d'abord quelque chose qui se vend. Les gens croient qu'il suffit que le mari apprenne le Coran pour que ce soit en fait une dot. Ils n'ont pas compris en fait que dans le cas de figure, c'est quoi? C'est qu'il enseigne le Coran à la sœur et pas qu'il l'a appris pour lui. C'est bien clair? Il vient, il dit voilà ami, moi la dot de ta fille Inch'Allah bi'idhnillah azza wa jal, alhamdoulilah, grâce à Allah je connais le mushaf en entier. Taïb, bad. Ah non, déjà si tu veux au moins te rapprocher du hadith, faut que tu lui enseignes quelque chose du Coran. Et il est permis que la dot soit un Coran que l'homme donne à la femme, car on a dit que la dot peut être toute chose qui devient une somme d'argent après sa vente. Ceux qui l'ont interdit en dot ont dit que ce n'est pas permis de vendre le Coran, et c'est l'opinion de l'imam Ahmed. Par contre, les trois autres écoles autorisent la vente du Coran, et c'est aussi l'opinion d'Ibn Abbas, d'Al-Hassan, d'Al-Hakam, Ikrima et d'autres. Et sachez qu'il ne faut pas exagérer en demandant une dot. De nos jours, il y en a qui abusent, et le fait d'exagérer en fixant la valeur d'une dot cause énormément de dégâts dans notre communauté. Cette histoire est devenue un immense obstacle qui empêche les jeunes de se marier. Un jeune peut atteindre 30 ans sans qu'il ne puisse se marier. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit aux gens, n'exagérez pas en fixant la valeur de la dot des femmes, puisque si c'était une piété ou un honneur, le prophète l'aurait fait avant que vous ne le faites. Et par Allah, le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié et a marié ses filles sans que leur dot ne dépasse 12 uqiyya. Vous vous rappelez? Ce qui fait combien de riyals à peu près? On en a parlé. 140 riyals saoudiens. Et Cheikh Al-Bassam, Hafidhullah, il a dit que c'était environ 30 euros. Donc c'est à peu près 29 euros. Ça, c'était la dot des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Ah ouais, direct. Est-ce que le tuteur il garde la dot? Il la garde pas. Si la fille elle décide de donner ça à son père, elle a le droit. Mais la dot c'est un haq qui revient à qui? À la femme. D'accord? Ah ouais, ajib. La dot c'est à la femme. Un point c'est tout. D'accord? C'est son droit. Nos jours, Allah al-Musta'an. Tu vois au niveau des prix des dots,
mais les gens ils font porter à nos frères au-dessus de leur capacité. Tu veux te marier avec ma fille, il n'y a pas de problème. Des conditions, mon frère, folles. Jusqu'à ce qu'à la fin, les pieux ne se marient pas, la corruption se répand, et après ils tombent dans la fornication, dans la drogue, dans la drague, dans ci, dans ça, dans ça, dans ça. Pourquoi il n'y a plus moyen de faire le licite? Ils tombent dans tous ces péchés parce qu'il n'y a plus moyen de faire le licite. Et il y a même dans certains pays des gens qui imposent une dot pour la femme et pour la mère. Ils disaient, attends, t'as oublié, la mère elle l'a allaité, hein. Tu lui donnes une dot, hein. Et il faut que les tuteurs des femmes craignent Allah tabaraka ta'ala. Il faut qu'ils utilisent la balance de la foi et de la piété. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique et son comportement, dans le hadith il n'y a pas écrit son argent. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que l'homme doit connaître un métier, qu'il ait une source d'argent, car certains jeunes ils veulent se marier et quand tu leur demandes quel est ton travail, as-tu un logement, est-ce que tu as le nécessaire pour te marier, ils te répondent non. Et de toute façon le prophète alayhi salatu wa salam dit, cherche ne serait-ce qu'une bague en fer. C'est réglé mon frère. À ceux-là nous leur disons, reste comme ça, travaille pas, continue comme t'es, Inch'Allah tu vas te marier, bi'idhnillah, au paradis. Donc ça c'est pas correct. D'accord, ça c'est pas correct. Allah Azza wa Jalla il a dit dans sourate An-Nisa, sourate 4 verset 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Elles sont où tes dépenses? L'homme doit être donneur, ne doit pas se rabaisser en dépendant de l'argent de sa femme ou de sa famille. Tu le vois, il paie rien à part une petite dot symbolique et il te dit basta. Non mon frère, c'est pas comme ça. Et je reviens encore une fois aux parents en leur disant, soyez miséricordieux envers les prétendants. N'abusez pas. Au rapport de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure des dots est la plus facile, rapportée par Abu Daoud et authentifiée par Al-Hakim. La meilleure des dots est la plus facile. La plus facile. Et en ce qui concerne la dot, sachez que le mariage peut être valide sans dot si la femme renonce à ce droit. Puisque c'est son propre droit, elle en fait ce qu'elle veut. Clair? Et si le frère ne cite pas la dot le jour du mariage, elle aura ce qu'on appelle Mahrul Mithl. C'est quoi Mahrul Mithl? Vous vous rappelez? C'est la dot d'équivalence. C'est-à-dire que la femme aura une dot équivalente à celle que les femmes de sa famille et se trouvant dans les mêmes conditions physiques et morales ont coutume de recevoir. Clair? Bien sûr, pour la dot, il faudra que ce soit une dot de nature licite. C'est-à-dire qu'elle soit halal. Il vient pas et lui dit, tiens, j'ai hérité de l'alcool, ou dans notre ferme on a quelques cochons, je t'en donne un pour dot. D'accord? Non, ça passe pas. Et les savants disent qu'il est recommandé de mentionner la dot dans le contrat de mariage. Les savants disent qu'il est recommandé de mentionner la dot dans le contrat de mariage, de la préciser, qu'elle soit en or ou autre. Comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, je vous marie pour ce que tu détiens du Coran. Donc le frère dira au père de famille et lui dira ala al-mahr alladhi qadruhu kadha. Il dira pour une dot dont la valeur est par exemple 300 €. Il faudra qu'il cite la dot pendant le contrat de mariage. Et sachez que le contrat de mariage exige certaines choses recommandées. La première chose est de commencer par khutbatul hajj. C'est le discours du besoin, qui consiste à dire Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Puis après, il va réciter 3 versets qui sont les suivants. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ensuite il dira أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ce qui veut dire approximativement, c'est dans le hadith d'Ibn Mas'ud, vous le connaissez normalement. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et les quatre, et il est qualifié de bon par Tirmidhi et Al-Hakim. Le hadith il dit que le prophète alayhi salatu wasalam, donc il avait enseigné de dire toutes les louanges reviennent à Allah, nous le louons, lui demandons secours et pardon, nous demandons protection auprès d'Allah contre nos propres maux. Celui qui est guidé par Allah, personne ne pourra l'égarer, et celui qui est égaré par Allah, personne ne pourra le guider. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ensuite, il récite les trois versets suivants. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et le dernier verset, c'est ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Puis il dit, la plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ça c'est Khutbatul Haja, c'est recommandé. Et parmi les savants comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il recommande que le contrat de mariage se déroule dans la mosquée le jour du vendredi et durant la dernière heure avant le Maghrib. Pourquoi? Parce que l'invocation est exaucée la dernière heure du vendredi, une heure avant le Maghrib. Pour que le contrat et l'invocation pour les mariés aient l'honneur du bon moment et du bon endroit. Mais il n'y a pas de preuve dans la religion sur cela. Et il y a même des gens qui se dirigent vers Mecca pour conclure le contrat de mariage. Et en vrai, le contrat peut être conclu dans la maison ou dans la mosquée sans aucun problème. Clair? Mes frères et sœurs, pour le tuteur, il lui sera recommandé de dire, comme on dit les savants, Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah zawwajtuka ibnati. D'accord? La louange est à Allah, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète d'Allah, je te marie ma fille. Et il cite la dot. Et vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, quand il a marié sa fille à Abu Wada'a. Abu Wada'a a dit, qui va m'accepter comme mari alors que je n'ai qu'un dirham ou deux? Saïd ibn al-Musayyib, c'est un grand savant parmi les tabi'in, il a dit alors, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, zawwajtuka ibnati. Il a dit, la louange est à Allah, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète d'Allah, je t'ai marié ma fille pour cette date. Certains croient qu'il faut impérativement que le contrat de mariage soit écrit. Et ils utilisent comme preuve le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 235, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Donc eux, pour eux, le kitab, c'est l'écrit. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Alors que ce n'est pas le cas. Ce verset veut dire que durant la période de viduité, la femme ne doit pas se marier. Al-Kitab, le délai prescrit, est le délai de viduité ici. Le contrat ne doit pas être obligatoirement écrit. Dans certains cas, il se peut que cela soit préférable ou obligatoire. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que les compagnons ne connaissaient pas de contrat inscrit. Et ceci est dû au fait qu'ils donnaient la dot sur le champ. Mais comme aujourd'hui la dot se donne sur plusieurs fois, elle n'est pas payée d'un coup par tout le monde, les gens ont eu besoin de quelque chose d'écrit pour que le droit de la femme soit protégé. Clair? Parce que cette dot-là, s'il meurt, ça devient une dette pour lui. Donc, qui dit dette, écrit. C'est bien clair? Donc il est préférable quand même que le contrat soit écrit pour protéger le droit de la femme.
pour que le mari ne nie pas après le mariage ce qu'il doit comme dot. Si les mariés ont indiqué des conditions licites, c'est mieux de les inscrire pour qu'en cas de dispute ou conflit entre les maris, on revient à cette feuille. Comme pour le cas d'un prêt. Très bien. Et il n'est pas obligé qu'un imam ou un savant soit présent pour que le mariage religieux soit fait. Ça on l'a dit et maintenant on va le détailler un peu plus. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah voit que le tuteur n'a pas besoin de quelqu'un pour marier sa fille. Le tuteur peut marier sa fille directement à celui qui la demande et cela sans aucun problème. Donc le tuteur peut le faire seul, il loue Allah, fait des éloges à Allah, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam et marie sa fille. On a vu que c'était très facile. Par contre si une personne ne connaît rien concernant les règles du mariage, il connaît rien. Il ne connaît pas les piliers du contrat du mariage, les conditions et tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'il lui est permis de marier ces gens-là? Pour le cas d'un père qui ne connaît rien aux règles du mariage, le mieux c'est qu'il ramène un imam. Le mieux c'est qu'il ramène un imam. Il connaît rien, il sait rien. Rien, il connaît rien concernant la dot, concernant ce qu'il faut dire, rien. Donc le mieux c'est qu'il ramène. Mais vous avez bien vu que c'est hyper facile. Il n'y a rien. Quoi? Dot, témoin, formule que tu prononces en tant que père, le frère il prononce la formule comme quoi il accepte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Préciser la fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dot, mais encore témoin, consentement. C'est facile, c'est hyper facile. On a rendu la chose compliquée. Pourquoi? À cause du jahl, de l'ignorance. C'est bon? Et je le précise, c'est hyper important. Sachez que si un mécréant fait le contrat de mariage d'un mécréant, il est invalide. D'accord? Il est invalide pour le musulman. Si c'est un non-musulman qui lui fait ce contrat de mariage, il est invalide. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Il faut que ce soit un musulman. Je parle de celui qui va, le wakil, d'accord, ou par exemple le tuteur d'une musulmane. C'est bon les frères, voilà, on va pas dire en résumé parce que j'ai pas vraiment résumé. J'ai essayé de décortiquer un maximum ce sujet. Il y a beaucoup d'informations, mais elles sont toutes utiles. Et bien là, elles seront utiles longtemps, Inch'Allah, si vous avez bien enregistré ces informations. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم.